Notre larme, c'est notre prière. La prière nous aide de ne pas permettre que nos cœurs soient envahis par la haine. La foi comme premier ciment de ces familles ukrainiennes venues de Senlis et ses alentours, la messe, le moment où l'on se retrouve pour se rassurer. L'église ukrainienne de Senlis, le lieu où l'on reçoit également les derniers arrivants. À seulement 21 ans, Mariana vient d'être accueillie par un couple de retraités avec ses frères et sœurs. Leur mère les a confiés avant de repartir à Lviv, s'occuper de 2 autres enfants, dont l'un est handicapé. Chaque jour, je parle à ma mère et mon père. C'est un peu difficile. Très bien, mais super, hein. Merci les gars. Une fois la messe terminée, le père Yuri prend la tête d'une petite armée de bénévoles. Ils sont une centaine à se relayer. Si on peut terminer avec des médicaments, ce serait bien, Yuri. Dobre, dobre. On a toute la ville, on a toutes les communes d'à côté, on a l'État, on a la région. Ce ne sont que des amateurs, c'est le seul dépôt où ce ne sont que des bénévoles qui collectent, qui trient. Et ce sont 2 camions, là, et il y en a un 3e qui est déjà parti, qui part pour le sud de la Roumanie, et c'est pour Odessa. À 34 ans, marié et père de 3 enfants, le prêtre Yuri a lui aussi une partie de sa famille en Ukraine, le pays qu'il a vu naître. Et j'ai grandi cet esprit d'indépendance de ce pays qui, parmi les autres républiques ex-soviétiques, a réussi à avoir la démocratie. Et c'est ça que gêne nos voisins. C'est ça qu'il a peur. Le camion, si tu veux donner un coup de main, s'il te plaît. Bon, quand tu veux aller derrière, s'il te plaît. Tiens l'alimentation, mets dedans, t'envoies là-bas. Tous les hommes qui ne peuvent pas quitter l'Ukraine, ils sont prêts à faire la résistance jusqu'à dernier goût de sang. Parce que c'est la défense légitime. C'est la défense de ta patrie, de ta maison, de tes sœurs, de tes mères, de tes enfants. Et donc, c'est ça qui me touche beaucoup quand je parle avec eux. Parfois, c'est eux qui nous donnent plus l'espoir que moi. Et l'espoir, c'est aussi ce qu'il faut tenter de redonner à ces familles déplacées. Cette école catholique accueille une dizaine d'enfants. En fait, on leur fait un sas d'accueil, de sécurité, de réconfort. Voilà, ils ont besoin vraiment d'échanger entre eux, les mamans, les enfants aussi. Puisque comme on accueille des fratries, on a de 5 ans jusqu'à 14 ans. Donc c'est très large et c'est vraiment pour leur faire découvrir un petit peu ce que peut être une école française, mais surtout les mettre en confiance. Katia. J'ai rencontré Katia à l'entrepôt ce week-end, mais je n'avais pas rencontré votre fille. Le 24 février, j'ai été réveillée par le bruit des roquettes à Kharkiv. La situation était difficile et j'ai pris la décision de m'occuper de ma fille, de lui sauver la vie et donc de quitter l'Ukraine. Nos émotions sont très profondes. On n'a pas les mots pour expliquer ce qui nous arrive. Et quand j'entends l'hymne ukrainien, les larmes me viennent.